Salut et bienvenue l'ami, si tu es ouverte d'esprit et pense que tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons et que de ce fait on peut agir à tout instant sur notre destin, alors tu es au bon endroit pour découvrir comment les énergies de ce mois de juillet, sous l'influence principale du cancer et aussi du lion, en fin de mois, peuvent t'aider dans tes manifestations et relations. Je te propose donc d'aller voir ce que les astres ont à nous dire, munis de tarot et oracle, comme passerelle intuitive avec l'invisible et moyen de communication avec l'univers, source de signes et synchronicité pour nous guider. Je vais donc commencer par planter le décor avec les énergies astrales, c'est-à-dire des archétypes des signes en question et c'est leur attribut. L'intro astro que tu es libre bien sûr de zapper selon ton intérêt. Et avant le tirage général, il y aura la présentation des oracles au cas où tu désires te concocter toi-même ta guidance comme un menu à la carte en choisissant les oracles qui t'attirent, t'appellent. Sélection que tu peux consulter grâce au timing dans la barre de description. Que tu fasses ce choix ou celui de suivre la trame du tirage que je propose, dans les deux cas, l'essentiel, c'est qu'au travers de ma lecture intuitive, tu sois toujours à l'écoute de tes ressentis, afin de ne capter que les messages qui te sont destinés et font résonance à ta vie, car elle reste une guidance générale. Au-delà des symboles universels, l'univers s'adresse subtilement à chacun, chacune selon notre propre langage symbolique. Alors suis ton intuition, c'est ta boussole intérieure, le murmure de ton âme, la seule à connaître ta destinée. Je précise que mes guidances sont intemporelles, elles abordent une thématique, comme ici le mois de juillet, sans préciser d'année, car le temps tel qu'on le connaît, linéaire, est inexistant dans l'univers. On est toujours là où on doit être. Voilà. Donc, je passe à la présentation astro. Donc, on est sous le signe du cancer, un signe qui nous parle d'introspection, qui nous parle d'être à l'écoute de soi, de se lever en soi, dans son foyer intérieur, pour se ressourcer. C'est un signe d'eau. Donc ça nous parle d'aller chercher ses ressources en soi, d'être dans cette réceptivité, dans cette énergie yin, cette énergie très féminine, pour aiguiser son intuition et pouvoir mieux agir après en son âme et conscience. Donc c'est une énergie lunaire. Donc c'est une énergie de réceptivité pour pour sentir les changements à venir aussi. Parce que chaque mois, le mois est une occasion de recommencer un nouveau chapitre dans notre vie, tout simplement. Aller vers une nouvelle direction grâce aux énergies qu'il y a ambiantes chaque mois. On a des énergies différentes selon les signes qui le composent. Donc le premier signe qui le compose, ici le cancer, va couvrir une vingtaine de jours. Et ensuite, on va passer au signe du solaire du lion. Donc là, on est bien dans cette énergie de bien être à l'écoute de son âme, de son enfant intérieur, afin de voir quelle direction prendre et comment agir, comment rayonner de cette belle lumière intérieure à l'extérieur. Puisque le lion, c'est le roi soleil, c'est le soleil, on est le souverain de notre vie. Et c'est à nous d'y mettre la magie, l'âme qui agit, donc ce côté féminin qui est en nous, cette âme, cette énergie yin qui nous permet d'être connectés à l'univers, de sentir nos guides nous aider sur ce cheminement de l'âme venue expérimenter l'incarnation. Voilà, venue expérimenter la matière. Et là, c'est l'ego qui va rentrer en jeu, puisque c'est lui qui nous permet d'interagir dans cette société aussi, d'agir. L'énergie solaire, c'est l'énergie de la création, mais c'est l'énergie de concrétisation en fait, de vraiment concrétiser. Tout est en gestation avec la lune, tout va prendre, va germer dans l'ombre jusqu'à ce que ça gagne en maturité et pouvoir éclore avec le soleil et pouvoir éclore aussi dans la matière. Donc c'est des énergies où on arrive au milieu de l'année civile, où là, on est en pleine expansion. L'été, c'est une énergie d'expansion, de vraiment briller de la plus belle lumière que l'on a en soi. Voilà, c'est le moment d'être vraiment soi, tout simplement aussi. On est dans ces énergies-là, de s'affirmer,
Donc, si au départ, on nous invite à se la couler douce, c'est pour être mieux dans son ressenti, se réfugier en soi, pour être vraiment à l'écoute de son âme, connecté à l'univers, voir si on est bien sur sa mission de vie, sa mission d'âme, voir ce qu'il y a à lâcher et ce qu'il y a à entretenir, à nourrir. C'est une énergie nourricière, le cancer avec la lune. Donc, à nourrir, ce qu'on doit continuer à nourrir, et pour pouvoir donner corps dans la matière, tout simplement, pour aller vers cette créativité, cette luminosité aussi, pour rendre la vie meilleure à soi et aux autres, bien sûr aussi. Donc après, voilà, il y a cette énergie que l'on sent un petit peu après, à la fin, vers les 10 derniers jours du mois, où là, c'est l'énergie solaire qui se présente, qui va être au mois d'août, où on est invité à rayonner vraiment de son originalité, de son authenticité, à se prioriser, voilà, prioriser, à affirmer qui on est, être fidèle à soi, à ses valeurs, à ce qui nous nourrit aussi, hein, et le rayonner, agir avec le cœur. Donc on est bien, le mois de juillet est bien représenté par cette illustration qui est tirée d'un calendrier des artistes qui peignent avec la bouche et les pieds. Et là, c'est une reproduction faite par Elodie Caz, donc qui est magnifique. Hein, donc on voit bien cette connexion à la mère, à soi, à son enfant intérieur, que chacun, on a sa part à jouer dans le monde aussi, toujours en train d'apprendre aussi avec ce chiot-là, mais que l'essentiel, c'est d'être fidèle à soi, à soi-même, voilà, avant toute chose. Alors, le proverbe arabe qui est là, qui l'accompagne, c'est « Un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat ». Je vous laisse méditer là-dessus. Et vous pouvez me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que cela vous inspire. Voilà, un chien reconnaissant vaut mieux qu'un homme ingrat. Alors, présentation des oracles. Avant de faire la présentation des oracles, je vais vous passer le message des zodiaques, du cancer et du lion, justement. Je vais juste chercher le livret. Donc, c'est cet oracle-là. Voilà. Alors, le message du cancer, il vous dit, il est temps de revenir à la base, à ce qui te régénère profondément. De vieilles mémoires ont besoin d'être ravivées ou soldées. Voilà. Il y a des rêves d'enfants peut-être qui ont besoin d'être ravivés, que c'est le moment d'exaucer et de mettre en place en tout cas, et pour donner corps. Et il y a aussi d'autres qui sont des mémoires qui sont à solder, à lâcher, faire du vide, de la place pour aller vers ce renouveau, ce plein potentiel à déployer aussi. Et le message du lion, lui, plus vers la fin, mais après tout dépend de comment vous vibrez aussi, sur quelle vibration vous êtes. On vous dit, n'aie pas peur de ta lumière, c'est en brillant que tu te réalises et que tu inspires les autres à en faire d'eux-mêmes. Voilà, c'est aussi, voilà, le cancer est une énergie aussi un peu discrète, un peu secrète, un peu timide. C'est cette énergie de passivité, c'est une énergie yin, hein, donc on est plus dans la réceptivité. Et avec l'énergie du lion, on est plus dans l'action. Et nous, on est tous composés de ces deux énergies en soi. Et on est invité à trouver cet équilibre justement pour pouvoir mieux aller de l'avant. Le 7, c'est le chariot dans le tarot. Et le chariot, il demande justement à harmoniser l'ombre et la lumière en soi, à harmoniser nos peurs, nos doutes avec l'amour. Et voilà, trouver la bonne voie, la voie du milieu, la voie du cœur pour avancer en son âme et conscience. Je vous en dirai plus avec la numérologie. Alors, justement, on va avoir l'oracle de la numérologie, des nombres, qui est basé sur la numérologie, puisque c'est le chiffre 7 de ce mois. Ça a une énergie, une force, une symbolique que je vous partagerai. Ensuite, avec le pastel et coccinelle, je ne sais pas pourquoi j'ai deux corneilles, peut-être par poésie, pastel et coccinelle, le message de l'été. Ensuite, on va venir avoir l'énergie ambiante avec les portes de l'intuition, puisqu'avec l'énergie du cancer, c'est une énergie très forte pour réveiller son intuition, mais pour passer aussi à l'action après, hein, d'aller dans le feu d'action. Et ensuite, avec le tarot de la roue d'or, hein,
Golden Noël, on va aller voir dans la matérialité comment ça peut qu'on est invité, puisque je rappelle que l'univers invite et que l'humain dispose. Nous avons notre libre arbitre, à nous de voir les choix, quel chemin on veut poursuivre, selon nos choix, nos envies, nos désirs, nos besoins. Summer Serena de Lenormand pour avoir un peu plus d'informations. Et ensuite, vous aurez un message conseil et l'oracle alchimique de l'eau. Voilà, donc je vous dirai le message, voilà comme j'ai fait pour le zodiaque, le petit message. Donc, je vais faire pause, tout ramasser et on va pouvoir commencer le tirage. Je rappelle aussi que bien sûr, si vous êtes du cancer, l'énergie est encore plus forte pour vous ce mois de juillet et au mois d'août, fin août et au mois d'août, ça sera l'énergie du lion. Donc, si vous êtes lion, c'est votre mois. Cancer, c'est votre mois. Mais vous pouvez aussi aller voir où se trouve justement la lune dans votre thème natal. Voilà, ou la maison, si elle est dans la maison 4, la maison du cancer aussi, ça peut être important. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo sur les signes du cancer, si vous êtes du cancer, il y a l'année perso et il y a les vidéos sentimentales, une pour les solos, une pour les duos. Voilà, en tout cas, faites comme vous le sentez. Allez voir aussi les énergies de la pleine lune, nouvelle lune, peut aussi donner des informations complémentaires sur votre évolution, sur votre cheminement. En fait, vous faites comme vous le sentez. Moi, je vous offre des outils de compréhension, des pistes de réflexion. Après, vous faites comme vous le sentez, c'est primordial. Allez, à tout à l'heure, enfin à de suite, je fais pause et je reviens vers vous. Alors, comme je vous disais, ce chiffre 7, ce chiffre du mois de juillet, dans les civils, 7 est un chiffre très spirituel, très, voilà, qui invite à la méditation, à la connexion avec son âme, à faire preuve de psychologie, de spiritualité. Alors, spiritualité n'a rien à voir avec la religion, hein, c'est notre état d'esprit propre. Voilà, la connexion que l'on a avec soi, avec l'univers, la nature, ses propres croyances, ses propres vérités, ce que l'on ressent plus profond de soi aussi. Hein. Et comme je vous disais, c'est le chariot. Alors, on va aller voir, vous voyez, on parle d'expansion et de puissance. Alors, on est vraiment, voilà, vous êtes sur ce chemin-là hein, pour aller vers beaucoup plus d'expansion. 44, il y a les anges, les guides qui vous accompagnent. Il y a cette énergie yin, justement, et qui vous invite d'aller de l'avant pour l'évolution de votre âme et aussi pour l'élévation de l'âme et l'évolution de l'être humain, de l'humanité vers plus de spiritualité. Hein. Voilà, que vous avez cette puissance en vous, la puissance de votre âme qui vous permet aussi d'être guidé. Hein. 5 et 3, 8, pour pouvoir vous réaliser dans la matière, réaliser votre dharma, nettoyer votre karma, voilà, prendre conscience de cette pleine puissance, de cette connexion aussi avec l'univers, connexion à l'âme, pour cette boussole intérieure qui est en vous. Donc voilà, on va aller voir où se trouve justement le 7 pour voir si ce qui peut bloquer, justement, bloquer ou débloquer, où se trouve cette inspiration, si on peut dire, hein, votre spiritualité. Hop, voilà. Alors, il se trouve entre la prospérité et l'action. Voilà, et regardez, la puissance était là. C'était presque quasiment à la coupe. C'était sur le paquet de la coupe. Donc, c'est quand même important. Donc, voilà, on est dans cette énergie-là. Vous voyez, c'est un cheminement que l'on fait seul, à l'écoute de son âme, à l'écoute de sa sensibilité, pour pouvoir après passer à l'action, pour pouvoir aller rayonner, pour faire tourner la roue de la vie aussi, hein, aller chercher en soi son trésor intérieur, ses qualités hein, à déployer, à exploiter comme des ressources, comme un minier qui exploite les ressources de la mine, hein, à l'exploiter ses trésors intérieurs pour pouvoir gagner en prospérité dans la matière, en passant à l'action avec l'énergie du lion aussi. Hein. Donc voilà ce que moi je ressens dans ce chiffre 7. Hein. Alors c'est un message, je vais vous donner le message de transformation, voilà, de cette transformation intérieure qui peut vous aider ce mois de juillet. Hein. Je prends conscience que ce que je vis est le reflet de mes choix et de mes pensées. C'est ce que je disais, c'est ce que, voilà, moi je véhicule aussi sur ma chaîne,
que voilà, tout est énergie, que nous attirons ce que nous vibrons, que nous créons ce que nous pensons, tout simplement, et que ce sont nos choix qui traçons notre destinée. La vie que l'on mène est à l'image des décisions que l'on a prises aussi. Hein. Je me détache de ce qui n'est pas essentiel pour mon âme, donc un détachement hein, de vieux schémas, de vieilles croyances, des croyances qui ne vous appartiennent pas, des dogmes sociétaux qui n'ont plus rien à voir avec cette ère d'ouverture aussi du Verseau, pourquoi pas aussi. Hein. Donc, je me délecte de ma propre présence, je suis de source divine. C'est prendre conscience justement de sa puissance divine, de son âme, pour écrire un nouveau chapitre dans notre vie. Et tout cela dans la bienveillance. Voilà. Donc, il y a un nouveau chapitre là, quand même, à écrire, à explorer un nouvel horizon. Et ça passe d'abord par ce cheminement intérieur pour voir ce que l'on peut vraiment aller mettre en place à l'extérieur. Puisque le changement se fait avant tout à l'intérieur de soi. Voilà. Donc, prenez ce qui vibre, voyez comment ça résonne en vous, voyez ce que cela vous amène, vers quelle réflexion cela vous amène personnellement. Hein. C'est important aussi. Alors, on va aller voir avec Pastel et Coccinelle où se trouve l'été et voir ce qu'elle peut apporter. C'est peut-être aussi sortir, vous voyez, la prospérité était de ce côté. Et c'était peut-être aussi sortir de trop de matérialité et de voir qu'il y a d'autres richesses bien plus importantes et qui sont plus des richesses au niveau du relationnel, de l'énergétique. Voilà, peut-être aussi se reconnecter à cette énergie-là d'amour, hein, même si Vénus gère autant l'argent que l'amour, parce qu'il est question de valeur, de la valeur que l'on se porte et de la valeur voilà, de ce qu'on croit mériter. Mais on mérite tous le bonheur, on mérite tous l'amour. Voilà. Alors, on va aller voir, vous voyez, on parle d'offrande et de SOS. Il y a des personnes qui se sentent enfermées peut-être, hein, mais vous voyez, c'est la coccinelle. La coccinelle, c'est la bête à bon Dieu, c'est aussi savoir saisir sa chance, savoir saisir les opportunités justement qui se présentent. Donc vous pouvez faire avec cette offrande une prière à l'univers qui va vous aider à vous libérer justement, hein, pour aller vers le bonheur, à vous libérer et passer à l'action. Voilà, écoutez votre enfant intérieur. La jeune fille, c'est vraiment écouter son enfant intérieur. Il peut y avoir des blessures justement de l'enfant intérieur, des blessures de l'âme qu'il est temps de libérer. Vous voyez, comme à l'image du lotus, le lotus, il est grandi, il a ses racines dans la boue, dans l'ombre, dans les parts d'ombre, dans la boue, et il monte vers la lumière pour éclore au-dessus de tout cela. Il traverse. Hein. Donc voilà, on est aussi dans ces énergies-là. Il est temps de s'épanouir, malgré tout ce qu'on a pu traverser, de troubles, voilà, comment dire, de nuit noire de l'âme aussi. On est invité à dépasser tout cela. C'est fait pour nous faire grandir, pour nous renforcer, aller chercher nos forces en nous, nos qualités en soi, et pouvoir mieux rayonner de la belle personne que l'on est. Alors, on va aller chercher la carte de l'été. Hop. Voir où elle se situe. Hop là. Elle est là. Alors, elle est entre le puzzle et entre la femme âgée. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de maturité. On invite, en plus la femme âgée, il y a quand même l'épanouissement qui est fait, c'est 21. C'est aussi la carte du monde dans le tarot, on retrouve sa place dans ce monde et on fait un peu preuve aussi de sagesse pour pouvoir justement aller au-delà des impasses, des obstacles que l'on peut traverser. Il y a toujours une clé qui ouvre la porte, hein, et pour saisir les opportunités, pour saisir voilà, ce qui se présente avec ce bouquet. Donc là, avec cet été, voilà, on a le puzzle, c'est peut-être le moment, voilà, on a trouvé la pièce manquante au puzzle. Voilà, ça peut, le 13 aussi, c'est la mort dans le tarot. Donc il y a vraiment une libération qui se fait parce que on voit, soit on a fini ce puzzle, on arrive, voilà, on a complété
et on veut passer à autre chose, on veut rayonner. En plus, le 19, là, ça tombe bien, c'est l'été, le 19, c'est la carte du soleil dans le tarot qui nous parle de guérison, qui nous parle d'écouter son enfant intérieur, d'aller réaliser ses rêves, de s'épanouir et tel un enfant croire au bonheur, croire à l'amour, croire à la magie de la vie et être toujours connecté à cette étoile intérieure, à notre boussole intérieure et croire vraiment à cette magie qui va exaucer les vœux et nous apporter le bonheur justement. On est vraiment dans cette énergie-là. Écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. On va aller voir avec celle-ci, l'oracle de l'intuition, les portes de l'intuition, je ne sais plus, les portes de l'intuition. Voilà, qu'est-ce que ces portes-là? On nous dit, préparez-vous au changement qui s'annonce. Il y a vraiment une nouvelle page. Voilà, ce mois de juillet annonce une nouvelle page, mais cette nouvelle page, c'est vous qui allez l'écrire, de par vos choix. Voilà, le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, voilà, nous attirons ce que nous vibrons. Donc, à l'extérieur, va refléter ce qu'on a à l'intérieur. Donc, si vous êtes en paix à l'intérieur de vous-même, si vous êtes en amour et en harmonie, en sagesse, vous allez l'attirer aussi à l'extérieur. Ça va se mettre en place à l'extérieur. Le point de futur, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Vous voyez, là, on est dans la pensée créatrice. Envisagez toujours le meilleur. Même si vous êtes dans une impasse, envisagez que vous allez trouver une solution. Et c'est ce qui va permettre d'aller toujours de l'avant. Ah ben voilà, la clé. On a la clé. Voilà, nouvelle page, la clé. Il y a vraiment une solution qui se présente. On a la clé, ben, ça peut être la clé d'une maison. Hein. On va aménager peut-être la clé, trouver la solution. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentiels. Voilà. Du moment que vous êtes conscient de la richesse qu'il y a en vous, du trésor des talents qu'il y a en vous, vous pouvez toujours vous sortir de toutes les impasses et mettre de la magie dans votre vie. Voilà, le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Voyez, c'est un moment de pause, regardez ce qu'il y a de meilleur en vous. Puis l'enfant, c'est comme l'enfant. L'enfant, lui, il est dans le moment présent. Il s'occupe du moment présent. Il n'est plus, parce que le cancer a tendance à être nostalgique, donc il n'est plus dans le passé, dans cette nostalgie du passé, l'enfant, ni dans se projeter dans l'avenir, parce que bon, voilà, donc cessez toutes ces tracasseries, le passé est passé, ben, l'avenir, ben, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, le choix que l'on fait aujourd'hui qui va influencer de toute façon le avenir, donc restez dans le moment présent et profitez de l'abondance du moment présent qui se trouve dans tous les moments, dans les petits comme dans les grands. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. C'est ce que je vous disais, c'est l'estime de soi. Là, il faut aller restaurer, c'est-à-dire restaurer, réparer, mais aussi nourrir l'estime de soi. C'est cette énergie du cancer qui est là pour guérir les blessures, notamment les blessures de l'âme qu'il y a au fond de soi, pour mieux s'accepter tel que l'on est, avec notre part de lumière, notre ego aussi, bien sûr, nos parts d'ombre et nos parts de lumière, mais aussi aller la faire rayonner, agir avec un ego beaucoup plus éveillé, parce que beaucoup plus connecté à l'âme, et non un ego trop étriqué dans la matérialité, dans une société qui est faite quand même énormément d'énergie basse, où on est plus, on nous a éduqués, élevés, si on peut dire, où on a été aussi semés, dans une énergie de dichotomie, de dualité entre le bien, le mal, le jour, la nuit, alors que on voit maintenant, il y a cette prise de conscience qu'on peut en faire un duo, qu'on peut les marier alchimiquement, que ce ne sont que les deux faces d'une même pièce. Donc il faut il faut composer avec le tout, avec les deux, et voir comment on peut les harmoniser pour trouver l'équilibre, l'harmonie justement en soi et du coup dans notre vie. Voilà, donc c'est penser aussi que que les mots sont créateurs. Vous voyez, le livre qui avait tout à l'heure été fermé, c'est vous qui pouvez écrire, en posant vos intentions, vous écrivez un nouveau chapitre de votre vie. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, c'est pareil, oui. Quand on fait une prière à l'univers, par exemple, au lieu de dire... Attendez, je vais boire un coup.
Par exemple, au lieu de dire je ne veux plus être pauvre, dire plutôt je veux être riche. Parce que l'univers ne connaît pas la négation. Donc il connaît juste le mot. Il va retenir le mot pauvre. Donc voilà, ça ne se débloquera pas. Par exemple, au lieu de dire, c'est vrai que c'est bien, hein, la phrase vaut mieux être seul que mal accompagné, ça fait penser un petit peu à la maxime du chien, là. C'est très bien, hein, mais il y a quand même le mot mal dedans, il y a le mot seul. Donc moi maintenant, je préfère dire, j'ai revu, voilà, j'ai revu ça parce que c'était mon mantra. J'ai revu cette année et je me dis, il est plus sain et épanouissant d'être indépendant, indépendante et bien accompagné. Voilà, vous sentez la différence. Voilà, il y a une différence au niveau vibratoire du mot et du coup, eh bien, je vais bien voir, voilà, c'était plus épanouissant déjà et plus lumineux comme, voilà, comme mot. Donc écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Dites-moi vous si vous avez un mantra particulier que vous dites aussi pour vous aider à avancer quand vous êtes un peu en bas du... Vous voyez, la vie c'est fait un chemin initiatique, c'est fait de montagnes russes, un coin en haut, un coin en bas. Alors qu'est-ce que vous dites quand vous êtes un peu en bas? Voilà, pour vous aider à remonter et pour vous aider à traverser voilà, les passages, les tempêtes et les passages les plus inconfortables, on va dire. Alors, avec le tarot... Hop. Alors, on va peut-être aller voir ce que l'on peut lâcher. Waouh, le 2 d'épée. Alors là, le 2 d'épée, moi, j'y vois lâcher les peurs et les doutes. Lâcher toujours, voilà, ce côté flou. On est bien, vous voyez, il y a la lune, là, les nuages. Il y a ce côté un peu secret. C'est aussi être libérer sa parole aussi, hein. Ne plus être trop dans les non-dits. Donc, mais voilà, beaucoup plus se fier à son intuition, puisque l'intuition est votre boussole intérieure. Voilà, donc la suivre. Alors c'est vrai, je suis désolée, des fois je parle en tu, à vous. Bon, c'est voilà, c'est assez difficile. Voilà, c'est des fois je dis tu, des fois je dis vous, des fois nous. C'est pas grave, je vous parle. Je te parle à toi qui est là et je vous parle à vous tous qui regardez. Voilà. Donc voilà, il y a cette idée voilà d'être à l'écoute de ses ressentis, de ses émotions et pour éviter toute tempête, enfin pour traverser les tempêtes, il est bon de se réfugier en soi et d'écouter son intuition. Donc lâcher le mental qui turbine, qui met des peurs et des doutes. Voilà, ça c'est les barrières de l'ego. C'est notre garde-fou un peu, hein, pour éviter qu'on fasse n'importe quoi. Mais c'est vrai que parfois, il y a des situations qui ravivent des blessures et que l'on a peur de se planter et que du coup, ou d'être à nouveau blessé, et que du coup, on ne fait plus rien. Donc là, on vous dit, non, maintenant tu as grandi, tu as mûri, tu n'es plus cet enfant qui a été blessé. Donc maintenant, tu es en capacité d'écouter ton intuition, de suivre ton intuition et d'agir en ton âme et conscience. Donc voilà, il faut vraiment lâcher les doutes, tout simplement. Voilà. Être à l'image de ce hiérophante, bien aligné, terre et ciel, pour agir, pour aller vers le changement. Le 5, c'est vraiment marier le spirituel à la matière. Donc c'est gagner en sagesse. Ah, là, il se peut que, avec ce 5 d'écus, c'est aussi, là, il y a un travail à faire sur soi, sur ses ressources intérieures. Ce n'est pas parce qu'à l'extérieur, vous avez peu de biens que vous n'êtes pas riche. On est dans l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelle valeur vous vous donnez. Votre valeur ne se mesure pas à votre compte en banque. Elle se mesure à votre générosité du cœur, déjà, à vos qualités de cœur. Voilà, ça n'a rien à voir avec le matériel. Là, il y a un petit rappel là, qui est fait, hein, aussi. Donc, il est temps de brûler aussi cette idée, je dirais. Il est temps de brûler cette idée comme quoi, si vous avez peu de moyens, vous êtes pauvre et que, voilà, et que ça porte, voilà, que ça enlève votre estime. Non. Votre estime ne se mesure pas à votre compte en banque et se mesure à votre vraie valeur en tant qu'être humain, en tant qu'être spirituel et incarné à la fois. Et vous voyez, on est dans le 2 du couple. Donnez-vous de l'amour. Là, c'est déjà marié vos deux énergies qui y a en vous, votre énergie yin, votre énergie yang qui a à réconcilier justement.
Alors, il se peut aussi qu'il y ait un couple qui, voilà, qui est parti en sucette, hein, qui n'a plus de flamme, justement, qui s'est désenflammé, et ou que vous avez tout perdu, peut-être en couple, mais l'essentiel, même si vous avez perdu au niveau matériel, l'essentiel, c'est que l'amour est là. Le véritable amour est toujours là, quelle que soit la situation. Heureusement, l'amour ne se mesure pas, voilà, avec le compte en banque. Ce n'est pas parce qu'on vous couvre de cadeaux que l'on vous aime. On vous aime lorsque la personne est toujours présente auprès de vous, même si vous n'avez plus rien. Là aussi, faire attention aux personnes qui sont autour de vous, qui gravitent autour de vous, parce que voilà, vous êtes tellement généreux qu'on est toujours autour de vous et que tout le monde vient grappiller. Et le jour voilà, où vous êtes dans la panade, il n'y a plus personne. Donc bien, voilà, bien se reconnecter à cette énergie d'amour. Alors, qu'est-ce que c'est qui a voulu venir? Ouais. Arrêtez de vous enfermer avec des peurs et des doutes sur votre valeur. Il y a des personnes qui, voilà, qui se mésestiment, qui se mésestiment et ça les fait douter. Ouais. En finir, 10 de bâton, en finir, à porter aussi ce poids, le poids du monde sur votre dos. Vous n'êtes pas responsable non plus de la misère du monde, de la misère des autres. Voilà, vous pouvez agir avec le cœur, mais vous n'avez pas non plus à donner votre chemise, à vous retrouver sans rien pour pouvoir aider les autres. C'est ça aussi, c'est faire la part des choses. C'est pour ça qu'il est important d'être fidèle à soi. Ça n'empêche pas d'être loyal envers ses proches. Voilà, vous faites à la hauteur de ce que vous pouvez. Mais c'est inutile de faire au point de vous... désolée, j'ai rapproché la caméra. Au point de vous... comment dire, de vous dépouiller. Alors, l'évolution, eh bien, une épuration à faire. L'évolution, il y a vraiment une épuration à faire. Il y a du tri à faire dans vos relations, il y a du tri à faire chez vous, il y a du tri à faire dans vos énergies, se libérer de toutes ces énergies qui plombent, justement, pour aller vers le 4. Le 13, c'est 3 et 1, 4, vers l'empereur. Voilà, vers le souverain, vous êtes le souverain de votre vie. C'est à vous de voir ce que vous devez vous débarrasser pour pouvoir faire table rase et laisser accueillir l'abondance qui va arriver. Puisque l'univers a eu horreur du vide. Donc automatiquement, si vous faites du vide, il y a des choses qui vont arriver vers vous aussi. Waouh! Le 9 de... Le 9 d'écu, là, c'est le 9 de la roue. Voilà, c'est l'indépendance. Donc, il y a un tri à faire pour pouvoir gagner, voilà. Redorer votre blason, gagner en indépendance. C'est la carte, voilà, vous se suffire aussi à soi-même. Le coq, vous êtes victorieux, vous êtes bien tel que vous êtes. C'est un côté quand même assez très lumineux avec ce coq, justement, qui rappelle un peu le lion. Vous êtes le roi dans votre basse-cour, tout simplement. Et c'est important, c'est vous qui êtes maître de votre vie. Ouais, ouais. C'est à vous de voir à qui vous voulez offrir vos richesses aussi. Hein. Ouais, ouais. Il faut en finir aussi avec la peur de manquer et la peur qu'on vienne vous voler aussi. Hein. Être dans une espèce de générosité du cœur. Voilà, trouver le jugement. Il y a un réveil de l'âme, il y a un appel de l'âme, il y a voilà, un jugement. On arrive à la fin d'un cycle pour aller trouver verset 21, trouver sa place dans le monde, justement. Et on vous invite à suivre votre bonne étoile. Voilà, c'est l'as d'écu, la roue aussi, et la roue tourne. Vous allez vraiment vers un renouveau dans la matière. Mais ça va être avec du partenariat, avec le 3 de roue. Voilà, du partenariat, vous allez pouvoir déployer vos dons, vos qualités et le montrer aussi aux autres. Hein. Mais écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. J'ai la carte de la page qui est de l'autre oracle, qui est de la nouvelle page qui n'arrête pas de se coller à mon bras. Voilà. Donc, on va aller voir avec le petit, le normand. Ouais, bébé, on a aussi le renouveau là. Alors, je pense qu'il y a des gens qui ont du mal à s'exprimer. J'ai un problème avec la gorge là. Je manque de salive, d'eau, d'hydratation justement. Et il y a du mal à s'exprimer. Il y a une réserve encore qui est là. Et là, on vous dit, soit il y a un nouveau contrat, soit il y a des nouvelles, soit il y a quelqu'un qui vient vers vous. Mais en tout cas, c'est vraiment le renouveau qui arrive. Voilà, nouvelle porte. Hein.
pour aller vers l'extérieur. Il y a une porte à franchir aussi, de sortir de votre réserve pour aller vers le monde, aller, voilà, aller explorer une nouvelle page, un nouveau monde, un nouveau pan de vie, voilà, aller vers l'avant. Il y a vraiment des messages. Hein. Donc, ça peut être un nouvel engagement, une proposition qu'on vous fait, que ce soit du travail, ou un pacte d'amour, ou, voilà, ou l'achat d'une maison, ou, enfin, parce qu'il y a quand même une porte qui s'ouvre. En tout cas, on vous dit d'aller de l'avant. Ouais. Soyez à l'écoute de votre énergie féminine, de votre énergie yang, de votre réceptivité, de votre... accueillez ce qui vient aussi, hein, et suivez votre intuition. Ouais, laissez de côté. Alors, il se peut qu'il y ait un souci entre un homme et une femme. Alors, ça peut être un souci entre... voilà, qu'on a du mal à agir en notre âme et conscience, parce qu'on est dans les peurs et les doutes aussi. Hein. Mais ça peut être aussi un petit souci voilà, dans un couple qui vient perturber, on va vers un renouveau. On quitte peut-être quelqu'un pour aller vers une nouvelle... un nouveau... Voilà, une nouvelle histoire. Le chemin de croix. Là, le chemin de croix est terminé. Vous voyez, il y a ces papillons. Vous êtes arrivé à un stade où, voilà, il y a un choix à faire. Tout va dépendre de vos croyances, de ce que vous nourrissez, de vos croyances. À vous de voir si vous voulez rester sur de vieilles croyances de peur, de manque, de doute, ou si vous voulez aller vers des croyances beaucoup plus... comme quoi vous pouvez changer votre vie, par exemple, de par vos choix, en déployant vos dons, vos qualités pour aller... bâtir ce que vous désirez dans la matière, donner quoi. Ouais, il y a vraiment là, le serpent, il peut y avoir des médisances, il y a des énergies négatives, mais ça a été douloureux, mais il est temps de s'en débarrasser, il est temps de transmuter. Dans le poison, il y a l'antipoison. Tout va dépendre de vos croyances, de ce que vous pensez de vous-même, de l'estime de vous-même. Ne vous laissez pas empoisonner par le reflet des autres, par la médisance des autres. Vous savez ce que vous valez, alors avancez. Voilà, écoutez votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur. Hein. Allez vers vos rêves. Il y a vraiment une mue. Avec le serpent, c'est une mue aussi, une transformation pour aller vers l'abondance. L'abondance est là. Hein. Écoutez-vous. Vous voyez, la Lady, là, on a grandi. Moi, elle me fait penser à l'impératrice, celle-là. On a grandi, on prend conscience que l'on peut créer l'abondance dans sa vie. Voilà, nouveau voyage. Là, on est avec la cigogne, voilà, le bouquet. Là, on va pas vraiment pour un nouveau voyage. Il y a une opportunité qui va se présenter, voilà, soit d'aller vivre une autre histoire, soit de partir, voilà, mais on va de l'avant. À l'image du chariot aussi, on va vers de l'avant, on va vers cet appel de l'âme, justement, on va vers sa destinée. Ah ouais, les nuages. Alors, même si c'est nuageux autour de vous, vous avez la capacité de vous protéger. Vous voyez, là, un parapluie, vous avez la capacité de vous protéger, d'aller dans votre refuge intérieur, de vous éloigner de toutes ces énergies toxiques, négatives qui est autour de vous, des tempêtes qu'il peut y avoir autour de vous, puisque vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe à l'extérieur, mais à l'intérieur, oui. Vous pouvez vous protéger. Et vous êtes vraiment invité à vous protéger. Ce n'est que passager, ces nuages-là. Voilà. Votre maison, dans votre foyer intérieur. Voilà. Donc, il peut y avoir aussi un trouble au niveau du foyer, de la famille, puisque il y a un souci familial peut-être aussi, puisque le cancer, c'est la maison 4, c'est la famille. Mais voilà, il y a de la méfiance, il y a peut-être de la ruse, il y a peut-être des tromperies aussi, qui ont enfermé dans la tour, peut-être des... Voilà. Mais là, on dit que tout est cyclique, les choses sont cycliques, on va vers un renouveau. Il y a des secrets, voilà. On va vers quelque chose de beaucoup plus spirituel. Des secrets peuvent être révélés aussi. Waouh, il y a un homme de l'autre côté. Hein. Là, vous voyez, il y avait la femme là. Hein. Où est-ce qu'elle était? Je ne sais plus. Mais voilà, on est... voilà. Il va peut-être falloir aussi passer à l'action à un moment donné. Ouais. Croire en sa chance. Il faut balayer les peurs et les doutes et croire en sa chance pour pouvoir agir. La chance, voilà, être fidèle à soi. Voilà, il y a une guérison transgénérationnelle aussi, d'un problème familial peut-être. En tout cas, il y a cette idée aussi que sa chance, on se la forge, voilà. La chance s'ouvre aux audacieux, mais aussi il est bon de cultiver déjà par son optimisme, sa chance justement.
et se dire que l'on va pouvoir réaliser ce que l'on désire d'une manière ou d'une autre, parce que parfois l'univers vous envoie sous une autre forme aussi. Alors, je vous invite à choisir une carte. On nous parle de bassin 33. Alors, vous voyez, on dirait qu'il saute, il sort du bassin. Il a déployé ses ailes, ça me fait penser aux poissons volants. J'adorais ça quand j'étais gamine, j'adorais voir les animaliers, de voir tous ces poissons volants, justement. Là, on est 33, on est sur une énergie très christique aussi, une énergie, voilà, de sortir du sacrificiel, je dirais, hein, et de sortir de la tête de l'eau et d'aller déployer ses ailes, de pouvoir passer à l'action aussi, tout en étant à l'écoute de ses ressentis, de soi. Alors, on va aller voir le message que vous envoie cette carte. Distinguez-vous. Ne vous cachez pas dans l'ombre, brillez de tous vos feux, cultivez votre originalité pour vous distinguer de la foule. Donc c'est tout à fait ça, c'est vraiment sortir de ce côté, avec cette énergie du cancer, de l'ombre, ce côté lunaire, pour pouvoir être dans votre vérité et déployer vos ailes, aller briller comme vous invite le lion à faire. Donc c'est très très fort, hein, ça marque beaucoup. Soyez comme le bassin, n'hésitez pas à exposer à la vue de tous vos dons et vos talents cachés. Telle une timide anémone de mer, osez sortir de votre refuge et déployer largement vos gracieux tentacules dans les eaux de la vie. Bon, ça fait penser aussi au lotus, hein, qu'on a vu tout à l'heure. En révélant votre vraie beauté, vous inspirez aux autres le désir de vous imiter. Donc voilà, soyez un exemple aussi pour les autres, pour aller vers ce rayonnement. Waouh, 32, la chute d'eau. Alors décidément, 33 et 32, alors que ça n'a rien à voir, les cartes étaient bien séparées, donc il y a une espèce de suite aussi et d'introspection. On est aussi dans cette énergie yang là, hein, et ici dans cette énergie yin. Donc il y a bien cet équilibre à trouver entre ces deux énergies-là qui nous habitent en chacun de nous. Donc 32, la chute d'eau pour moi, et cette énergie yin, hein, mais nous invite à aller dans notre oasis intérieure, notre temple intérieur, avec ses ailes d'ange, ce qu'on a vu tout à l'heure aussi. Hein. Il y a vraiment être à l'écoute de son âme, de ses ressentis, pour pouvoir justement après déployer ses ailes, voler, aller vers les personnes qui vibrent comme soi et pouvoir œuvrer ensemble, apporter cette richesse. Et il y a une libellule aussi qui parle de grande transformation, une transformation qui a pu aussi être très très longue, très dans le très intérieur. Hein. Ça a pu être une libellule, mais 4 ou 5 ans, je crois, avant d'être libellule, de passer de l'état de... Alors, on va aller voir. Alors, il y a peut-être une... Comme la carte est venue après, pour ceux qui ont choisi les deux, comme peut-être, voilà, une régression pour aller dans cette introspection aussi. Inspiration illimitée. On est bien avec cette énergie très lunaire, de prendre conscience qu'on a une inspiration illimitée si on rentre dans son temple intérieur pour se connecter à la source, à l'univers, afin de recevoir les synchronicités, les signes pour avancer. On nous parle de renouveau, c'est le message. Renouveau, inspiration et motivation sont au programme. Soyez ouverts aux nouvelles idées, un courant d'énergie positive et régénératrice s'annonce. C'est vraiment l'énergie du cancer là. Soyez comme la chute d'eau. Nos meilleures idées surgissent parfois quand on s'y attend le moins. L'eau guérit, rend lucide et peut amplifier l'intuition. Si vous êtes bloqué ou manqué d'inspiration, connectez-vous à l'esprit de l'eau. Demandez à votre moi supérieur de vous aider à éliminer les blocages pour que sa sagesse et inspiration jaillissent de la source en cascade. Vous pouvez aussi aller vous prendre des bains, soit un bain chez vous si vous pouvez, ou aller vous baigner tranquillement dans votre piscine ou à la mer ou dans une rivière et voilà, vous reconnecter à vous-même, à votre âme. Ça va vous apaiser. En tout cas, là, on vous invite quand même vraiment à vous la couler douce, mais pour mieux être en amour de soi, pour mieux aller chercher les ressources en soi, pour pouvoir après, au mois d'août, les libérer. Libérer vos dons, vos qualités, votre belle lumière. Voilà, écoutez, prenez ce qui vibre et laissez couler le reste. Donc, je dis merci pour ton attention et ta présence. Si tu aimes cette guidance, pense petit coup de pouce. Tu vois ce que je veux dire? S'abonner, liker, partager, commenter, enfin voilà.
vous connaissez la musique, tu connais la musique, cela fait toujours plaisir et me conforte dans ces partages. Et surtout, cela favorise la diffusion des vidéos et l'expansion de la chaîne, telle voilà, une symphonie énergétique. J'espère que cette méthode de guidance alliant astrologie, cartomancie est un soutien pour toi, t'ouvre des pistes de réflexion, t'apporte des clés de compréhension pour faciliter ton choix, tes choix, éclairer ton chemin de vie, car ne l'oublie jamais, ton destin est entre tes mains, puis le maître d'œuvre de ta vie. Je te souhaite de cheminer les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, centré en ton cœur, guidé par ton âme, pour ton plus grand bonheur et le bien de tous. En conclusion, une règle d'or. Fais ce que tu veux tant que tu ne nuis à personne. Chacun, chacune a droit à sa liberté d'être, de faire, de penser, d'aimer, de s'exprimer, d'exister tout simplement. Sur ce, à bientôt. Je te souhaite d'agir en ton âme et conscience pour le meilleur. Au plaisir de te revoir. Ciao.